Sous le soleil brûlant d'Afrique, le véhicule de patrouille roulait lentement à travers la savane poussiéreuse. Un léger nuage de poussière s'élevait derrière les pneus, tandis que la chaleur ondulait au-dessus des herbes. Amara était au volant. Ses yeux perçants scrutaient attentivement les hautes herbes, les acacias et les rochers épars. Elle était une ranger chevronnée. Personne ne connaissait ce terrain mieux qu'elle. Mais même elle savait que la nature sauvage était toujours pleine de surprises. Un gémissement faible, à peine audible, fut porté par le vent. Il était ténu, mais pour l'oreille entraînée d'Amara, impossible de l'ignorer. Elle freina aussitôt. « Vous avez entendu ?» demanda-t-elle à voix basse, concentrée. Malik, le jeune ranger à ses côtés, pencha la tête et tendit l'oreille. Puis il acquiesça. On dirait un lionceau. Sans hésiter, l'équipe descendit du véhicule. Amara écarta le feuillage dense et s'avança prudemment vers la source du bruit. Elle se mit accroupie, calme et vigilante. Devant elle, une scène poignante se dévoila. Un lionceau d'environ 3 mois était coincé dans un tuyau d'acier rouillé, probablement un vestige d'un ancien chantier. Les pattes avant de l'animal étaient profondément prises dans le tube, sa tête était rejetée vers le haut. Des éraflures couvraient sa peau et sa fourrure poussiéreuse. Ses grands yeux dorés, pleins de panique, scrutèrent les alentours. « Ça va aller, petit », murmura doucement Amara. Sa voix était calme, apaisante. Elle savait que son ton était crucial. Soudain, elle sentit la main de Malik sur son épaule. « Là-haut !» dit-il d'un ton tendu. Amara tourna la tête et son cœur s'accéléra. En haut d'une petite colline se tenait une troupe de lions. Leurs regards se croisèrent. Une lionne, probablement la mère, la fixait. Ses oreilles étaient dressées, les muscles tendus sous la fourrure. 2 mâles et plusieurs femelles se tenaient non loin. L'air vibrait de tension. Ils n'avaient pas encore attaqué. Pas encore. Si on le blesse ou si on bouge trop vite, ils attaqueront, murmura Amara. Qu'est-ce qu'on fait? Malik déglutit difficilement. On agit vite, mais prudemment. Si la mère comprend qu'on l'aide, elle n'attaquera peut-être pas. Amara s'agenouilla doucement près du petit. Sa main se posa avec délicatesse sur le corps tremblant. Le lionceau sursauta, feula faiblement, mais il était trop épuisé pour se défendre. Son cœur battait à tout rompre. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa main glissant avec douceur sur son dos. « Tiens bon, petit. On va te sortir de là. » Les bords du tuyau étaient rouillés et rugueux. Le tirer de force ne ferait que l'abîmer davantage. Il faut humidifier son corps pour réduire la friction. Peut-être qu'on pourra alors le libérer en douceur. Elle sortit un linge propre de la trousse de secours, l'imprégna d'eau et laissa couler délicatement le liquide sur le cou et les épaules du petit. Peu à peu, la poussière disparut, révélant la peau douce en dessous. « Essayons, doucement. » Malik maintenait la tête de l'animal pendant qu'Amara posait ses mains sur ses hanches. Ils poussèrent avec précaution. L'animal se tortilla faiblement, gémissant, mais bougeait à peine. « Ça ne marche pas, » dit Malik. Amara secoua la tête. « Trop étroit. Si on force, on va le blesser. Il faut découper le tuyau. » Malik se redressa d'un bond et courut vers le véhicule, tandis qu'Amara restait auprès du lionceau, lui parlant d'une voix douce et rassurante. Son regard allait sans cesse vers le groupe, visiblement de plus en plus agité. La mère s'était tapie, sa queue fouettait l'air. « Encore un instant » chuchota Amara, sans savoir si elle s'adressait à la lionne ou au destin. Le moteur de la scie à métaux rugit. Des étincelles jaillirent lorsque la lame toucha le métal rouillé. Le petit sursauta, mais la main d'Amara se posa aussitôt avec protection sur son front. « Du calme, c'est presque fini. » Les minutes passèrent, tendues, éprouvantes. Le vacarme, les étincelles, la proximité des lions, tout exigeait une concentration absolue. Mais ils continuaient leur travail. Amara remarqua le vent qui effleurait les herbes et faisait frémir la fourrure du petit, comme si la nature elle-même cherchait à le réconforter. Un vautour planait silencieusement dans le ciel. Malik luttait avec l'outil lourd, sa chemise trempée de sueur, ses gestes précis. Après plus de 20 minutes, le tuyau fut enfin ouvert. Amara posa délicatement ses mains sur les flancs de l'animal et le tira lentement. Un petit cri s'échappa, le lionceau tremblait. Puis soudain, il se leva. À cet instant, un rugissement profond ébranla l'air. Il venait directement de la colline. La mère avait vu assez.
Le rugissement résonna dans la vaste plaine comme un coup de tonnerre. Amara le sentit jusqu'au fond de ses os. Le lionceau, à peine libéré, courut instinctivement vers le groupe. « En arrière !» cria Malik d'une voix rauque. L'équipe recula lentement, mais avec détermination. Personne ne fit de mouvement brusque. Leur corps était tendu, chaque muscle prêt à fuir, mais leur visage restait calme. La tension dans l'air était palpable. Tous les regards étaient de tourner vers la lionne, figée au sommet de la colline. Seule l'extrémité de sa queue s'agitait nerveusement. Puis enfin, le petit reconnut sa mère. Il hésita un instant, cligna des yeux et se mit à courir. Un léger son, à peine audible, sortit de sa gorge. La lionne se pencha vers lui, le renifla longuement, lui lécha le front. Un soupir de soulagement parcourut l'équipe des Rangers. « Tu crois qu'elle sait qu'on l'a aidée » chuchota Malik. Amara ne répondit pas tout de suite. Elle observait le groupe qui peu à peu battait en retraite, le petit blotti contre les pattes de sa mère. Leurs gestes étaient désormais plus lents, moins tendus. Le danger était écarté, du moins pour l'instant. « Je crois qu'elle l'a ressenti, » dit enfin Amara. « Peut-être pas compris comme nous, mais ressenti. » Ils suivirent des yeux la troupe jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les buissons. Un moment de silence suivit, puis ils se tournèrent vers le lieu du sauvetage. « Il faut dégager ce tuyau, » dit Amara. « Si un autre animal s'y coince… » Malik et les autres s'activèrent. Le métal découpé était brûlant, ils durent mettre des gants. Leur sueur collait à leur peau, le soleil frappait sans pitié. Mais cela leur importait peu, ils avaient sauvé une vie. Une fois les débris chargés, Amara inspecta une dernière fois les alentours. Les traces de leur intervention étaient visibles. Le tuyau découpé, des flaques d'eau, des empreintes. Pourtant, l'air était à présent apaisé. La nature avait retrouvé son équilibre. Ils remontèrent dans le véhicule. Le moteur gronda, soulevant un nuage de poussière. Mais avant de partir, Amara s'arrêta un instant. À l'horizon, au bord de la lisière boisée, le lionceau se tenait à nouveau. Il se retourna, jeta un dernier regard. Ses yeux dorés croisèrent ceux d'Amara. Juste un battement de cils. Puis il se détourna et disparut dans les buissons. « Il nous a remerciés, » murmura Malik. « Peut-être, » dit doucement Amara. Mais au fond d'elle-même, elle ressentit quelque chose de vrai. Une forme d'accord silencieux entre deux mondes. De retour à la station, l'équipe était épuisée mais comblée. Amara remplissait le rapport pendant que Malik buvait de l'eau, affalé sur un banc. « Tu sais à quoi j'ai pensé quand on était face au groupe ?» demanda-t-il. Amara leva les yeux. « Que tu préférerais faire un travail de bureau ?»« Non, rit-il, que j'aimerais que plus de gens comprennent ce qui est vraiment en jeu ici. Il ne s'agit pas seulement de beaux animaux. Il s'agit de vie, de responsabilité. » Amara acquiesça. « C'est pour ça qu'on fait ce métier. Pas pour la gloire, ni pour l'argent, pour des moments comme celui-là. » Elle regarda le rapport dans sa main. Lionceau sauvé, retour accepté par la mère, aucune blessure. Sobre et factuel. Mais cela ne semblait pas suffisant. Elle posa le stylo et regarda dehors. Le soleil se couchait lentement, baignant la savane d'une lumière dorée. Des oiseaux survolaient les plaines, et quelque part au loin, un lion rugit. Dans cette paisible soirée, Amara sut qu'elle avait fait le bon choix en devenant rangée. Le danger, la sueur, les risques, tout cela valait la peine, si cela permettait à un être vivant de retrouver sa place dans le monde. Malik la rejoignit. « Tu crois qu'on le reverra un jour ?»« Peut-être, » dit-elle avec un sourire. « Peut-être qu'un jour, il deviendra le roi de cette plaine. Et il se souviendra qu'un jour, des humains l'ont aidé quand il était faible. » Ils restèrent côte à côte, silencieux, tandis que la nuit tombait peu à peu. Les grillons commencèrent à chanter et les premières étoiles apparurent dans le ciel. Au loin, la lueur d'un feu de camp scintillait, tandis qu'un chacal solitaire glissait à travers les hautes herbes. « Et tu sais, Malik, » dit doucement Amara, « parfois les gestes silencieux sont les plus significatifs. » Malik hocha la tête. Ses yeux brillaient légèrement à la lumière du crépuscule. « Tu as raison. Aujourd'hui fait partie de ces journées qu'on n'oublie jamais. » Amara inspira profondément, l'odeur de la poussière, de la terre et de l'air du soir, emplissant ses poumons. Puis elle se détourna et entra dans la station. D'autres rapports restaient à rédiger, d'autres plans à élaborer. Mais pour aujourd'hui,
Aujourd'hui, son monde était devenu un peu plus lumineux. Les autres rangers avaient déjà gagné leur couchage. Seuls les chants des insectes et les appels lointains des animaux sauvages rompaient dans le silence. Amara regarda par la fenêtre le paysage s'assombrir. Elle savait que la nuit dans la savane avait ses propres lois, des lois que l'homme comprenait rarement. Et pourtant, elle se sentait en lien. Avec le lionceau, avec sa mère, avec Malik et tous ceux qui, chaque jour, luttaient pour protéger ce monde. Le soleil venait à peine de se lever lorsqu'Amara reprit place dans le véhicule, aux côtés de Malik et de 2 autres rangers. L'intervention de la veille avait laissé une impression profonde, non seulement à cause du sauvetage, mais aussi à cause du lien silencieux qui s'était noué entre l'homme et l'animal. Tandis que les pneus soulevèrent l'humidité matinale de l'herbe, un silence concentré régnait à bord. « Aujourd'hui, on inspecte la zone Est », expliqua Amara en se dirigeant résolument vers les collines escarpées. « On a reçu des signalements d'engins de capture abandonnés, probablement des braconniers. » Malik hocha la tête. Son regard était grave. « Après ce qu'on a vu hier, je suis plus convaincu que jamais que chaque piège qu'on enlève sauve une vie. » Ils roulèrent durant plusieurs heures, traversèrent des lits de rivières asséchés, des gorges étroites, des broussailles épineuses. Ils s'arrêtèrent régulièrement pour fouiller, à pied, des bosquets d'arbres. Et en effet, sous un groupe d'arbres, ils découvrirent un piège rudimentaire en fil de fer, soigneusement tendu entre 2 racines. « Quelqu'un voulait chasser ici », murmura Amara en sectionnant le fil avec une pince. « Probablement des antilopes, mais ça aurait aussi pu être un petit. » Ils ramassèrent des restes, marquèrent l'endroit avec le GPS et notèrent tout avec précision. Quelques mètres plus loin, ils trouvèrent un autre piège, cette fois intact, mais prêt à se refermer. « C'est un combat sans fin », dit l'un des jeunes rangers. « Peut-être, » répondit Amara, « mais chaque jour gagnait compte. » Vers midi, ils firent une pause sous un grand acacia. La chaleur s'était accentuée, les insectes bourdonnèrent dans l'air. Malik tendit une bouteille d'eau à Amara. « Tu vas en parler ce soir ?»« Bien sûr, le public doit savoir ce qui se passe ici. Si on leur montre ce qui est en jeu, on gagnera peut-être quelques cœurs pour notre cause. » Après la pause, ils poursuivirent leur route, croisèrent des gnous en train de paître, un groupe de babouins et un éléphant solitaire avançant lentement dans les hautes herbes. La nature africaine était en perpétuel mouvement, majestueuse, dangereuse, magnifique. En fin d'après-midi, ils revinrent à la station. Les pièges collectés furent stockés en sécurité, le rapport de la journée fut rédigé. Mais avant même qu'Amara n'atteigne son bureau, elle entendit des voix agitées dehors. « Amara, tu devrais venir voir ça !» Elle sortit. À une distance sûre de la station se tenait, surgissant de nulle part, une troupe de lions. En tête, la lionne de la veille. Et à ses côtés, visiblement grandi, le lionceau. Il n'avait plus l'air craintif. Il se tenait droit, fier, curieux. « Incroyable !» souffla Malik. « Il est revenu !» Amara fit quelques pas en avant. Le groupe l'observait, tendu mais sans hostilité. La lionne leva la tête et cligna lentement des yeux. Le petit fit de même. Un instant de calme naquit, une image venue d'un autre monde. Puis lentement, la troupe se retourna et disparut silencieusement dans les buissons. Ne restaient que les empreintes de leurs pattes dans le sable. « C'était peut-être un adieu », murmura Malik, « ou un remerciement », ajouta Amara. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, rougeoyant derrière les collines, Amara termina son rapport. Mais cette fois, elle ajouta à la fin une note personnelle. « Il existe des rencontres qui vont au-delà des mots. La nature parle, si nous sommes prêts à l'écouter. » Elle posa son stylo, s'approcha de la fenêtre et contempla la nuit qui tombait. Demain serait un nouveau jour, de nouvelles missions, de nouveaux défis. Et quelque part, dans l'immensité africaine, vivait un jeune lion, libre, courageux, porteur d'une histoire qui le lierait à jamais aux humains. La nuit avait maintenant enveloppé la terre. Les sons de la savane avaient changé. Les chants d'oiseaux avaient laissé place aux grillons et aux craquements furtifs dans les buissons. Un ciel étoilé d'une clarté saisissante s'étendait au-dessus de la station, si vaste, si profond, qu'Amara s'y perdit un instant. Au loin, on entendait le hurlement d'un chacal, suivi du grondement lointain d'un lion. Peut-être était-ce le jeune lion, cherchant désormais sa place dans la nature.
Peut-être racontait-il sa propre histoire, comme Amara, mais à sa manière. Amara sortit, marcha lentement sur le sol sablonneux, passa la clôture qui bordait la station. Elle s'arrêta et écouta. Ses pensées vagabondèrent. Aux hommes qui détruisent à la nature, mais aussi à ceux qui luttent, sauvent, protègent. C'est peut-être ça notre mission, dit-elle doucement à voix haute. Observer, comprendre, aider et se souvenir. Une légère brise effleura son visage. Elle sentait la poussière, la vie et l'infini. Amara ferma les yeux et sourit. Elle était exactement là où elle devait être.